Alléluia. Bonjour à tous, bienvenue dans la maison du Seigneur Jésus. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que vous êtes dans la joie de vous retrouver pour louer Jésus notre roi. La raison de notre rassemblement ce matin est Jésus. Le sujet de notre joie est Jésus. Nous sommes là car nous confessons qu'il est Seigneur, qu'il est le maître de notre vie. Il est notre lumière, il est notre source, il est notre espoir, il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il est le centre de notre vie. Nous voulons vraiment, Seigneur, que tu sois au fond de notre cœur, que tu sois le centre de notre vie. Ta parole demeure en nous, Seigneur. À lui soit toute la gloire. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble au Seigneur. Fais monter vers ton roi. Fais monter vers ton roi. Des clameurs de joie. Que ta voix s'élève. Chante Alléluia. Viens te prosterner devant sa majesté. Entre joyeusement dans la présence de Dieu. Fais monter vers ton roi. Fais monter vers ton roi des clameurs de joie, que ta voix s'élève, chante Alléluia, viens te prosterner devant sa majesté, entre joyeusement dans la présence de Dieu. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la vie. Tu as payé le prix et tu m'as franchi ton Seigneur, celui qui me guérit. Ton seul me rassasie, car tu es le berger de ma vie. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Fais monter vers ton roi. Fais monter vers ton roi des clameurs de joie. Que ta voix s'élève, chante Alléluia, viens te prosterner devant sa majesté, entre joyeusement dans la présence de Dieu. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la vie, tu as payé le prix. Et tu m'as franchi ton Seigneur, celui qui me guérit. Toi seul me rassasie, car tu es le berger de ma vie. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la vie, tu as payé le prix. Et tu m'as franchi ton Seigneur, celui qui me guérit. Toi seul me rassasie, car tu es le berger de ma vie. Je t'adore,
Que ta lumière brille sur nous. Que ta lumière brille sur nous. Quand nous marchons vers la croix. Amen. Que ta gloire remplisse. Que ta gloire remplisse la terre. Comme les eaux couvrent les mers. Des montagnes. Jusqu'au vallée, entends nos chants pour toi, Jésus, depuis tes cieux, jusqu'aux nations, entends nos chants qui inondent l'air. Alléluia. 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 Chantons Alléluia. 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 À toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Des montagnes jusqu'au vallée, entends nos chants pour toi, Jésus, depuis tes cieux, jusqu'aux nations, entends nos chants qui inondent l'air. Des montagnes jusqu'au vallée, entends nos chants, sois Jésus, depuis tes cieux, jusqu'aux nations, entends nos chants qui inondent l'air. Acclamons le Seigneur. Merci Seigneur. Tu es le nom glorieux. Alléluia. Ça te la gloire. Le chant terminé. Le chant terminé. Le rideau tombe. Je viens simplement porter mon offrande. Porter mon offrande. Car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vas bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tu centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout centré sur toi, Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons être centrés en toi. Toute notre vie soit centrée en toi. Roi d'éternité, qui peut exprimer. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit. Bien que faible et pauvre, je te donne tout dans toute ma vie.
Amen. Bonjour à tous. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Et ce matin, nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la maison de notre Père. Et j'espère que vous êtes également dans la joie. Amen. Amen. Et voilà, donc pour ce qui concerne les annonces par rapport à l'église, c'est vraiment vous rappeler et n'oubliez surtout pas que voilà, l'église, hormis les dimanches, l'église aussi a différents programmes. Et vraiment, le Seigneur nous donne la grâce à tous de pouvoir participer à ces différents programmes. Et donc voilà, les lundis, nous avons les différentes réunions Face.
Et les vendredis soirs, on se retrouve également à l'église à partir de 19h30 pour louer le Seigneur. Et le vendredi dernier, je pense que ceux qui étaient présents, voilà, ils vont vous le témoigner. C'était trop bien. Nous avons fait une soirée de louange et d'adoration. Nous avons vraiment pris le temps pour louer le Seigneur. Et j'espère que vraiment, les prochaines fois, nous pourrons voir tous les frères et sœurs. Et aussi, nous avons la réunion d'intercession. Et voilà, pour la réunion d'intercession, ce sont les samedis à 20h et c'est sur Zoom. Et nous avons également une équipe d'intercession. Et il y a des frères et sœurs également qui participent de façon ponctuelle à ces à ces réunions de prière. Et donc, voilà, pour ceux qui souhaitent intégrer l'équipe d'intercession, c'est encore possible dans tous les cas, tout au long de l'année, c'est possible. Il suffit juste de vous inscrire. Et après, les frères et sœurs qui ne veulent pas forcément s'engager pour être là tous les samedis, peuvent participer ponctuellement. Mais je pense également l'inscription également montre notre engagement, montre notre consécration également pour ce ministère parce que c'est tout aussi un ministère comme les autres ministères que le Seigneur nous donne dans son Église. Amen. Et les dimanches, nous avons, gloire à Dieu, le culte. Et c'est merveilleux parce que nous pouvons nous retrouver encore avec les frères et sœurs pour louer ensemble notre Seigneur. Et pour ce qui est de la lecture biblique, et présentement nous sommes en train de lire donc Josué. Et nous sommes en train de découvrir également comment est-ce que Josué conduit le peuple d'Israël après Moïse. Je pense également, tout comme Moïse, nous pouvons beaucoup apprendre aussi de Josué. Déjà, sa fidélité, son obéissance aussi. Je pense que, voilà, pendant nos méditations, si vous voulez savoir ce que Josué il a fait, passons donc du temps dans la présence du Seigneur. Amen. Et voilà, c'est bien, c'est l'été. Du coup, l'église aussi a des programmes pour l'été, pour que nous ne puissions pas nous ennuyer. Donc, il y a la sortie à la plage le samedi 22 juillet. C'est le samedi prochain. Et l'inscription, ça sera auprès de Hulda. Après le culte, c'est le dernier jour pour vous inscrire. Voilà, n'oubliez pas, allez vers Hulda. Hulda viendra également vers vous pour que vous puissiez confirmer votre présence. Et également, il y aura le 29 juillet l'évangélisation. Donc, n'oubliez pas, tous les derniers samedis du mois, nous avons l'évangélisation. Et ça sera à partir donc, de 14h. Ici à l'église, après, on ira au parc pour chanter des louanges. Et le samedi, non, pas un samedi, je ne sais pas, mais je pense que c'est un mardi, le 15 août, il y aura donc la journée barbecue. Et voilà, ça sera dans un gîte près de Valenciennes. Et n'oubliez pas également pour les inscriptions de confirmer auprès de Hulda. Parce que le 15 août, on a l'impression que c'est loin, mais ça n'est pas du tout. Donc voilà, n'oubliez pas pour les frais de participation, je pense aussi c'est avec Hulda ou le pasteur, mais bon, à voir. Mais n'oubliez pas de vous inscrire néanmoins. Amen. Donc ce sont les programmes par rapport aux activités de l'église pendant l'été. Je pense au fur et à mesure, le pasteur également vous informera s'il y a d'autres événements ou activités. Amen. Et donc, ce matin, j'aimerais vous partager juste, je ne sais pas si c'est un témoignage, mais le fait d'être des modèles, en fait, dans le Seigneur. Et je vais vous lire Deutéronome 11, du verset 18 au verset 19. « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants, et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Amen. Amen. Et voici ce que Moïse avait enseigné également, et je peux dire prescrit, au peuple d'Israël par rapport aux lois, par rapport aux commandements. Et nous pouvons voir que c'est la même chose parce qu'il les encourage à enseigner en fait les commandements, les préceptes de l'Éternel aux enfants, à leurs enfants bien sûr. Et il dit, quand tu iras en voyage, dans ta maison, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, c'est-à-dire à tout moment, on ne doit manquer aucune occasion pour enseigner vraiment nos enfants. Et offrir nos offrandes, nous savons de base, oui, nous voulons exprimer notre reconnaissance, notre fidélité au Seigneur, mais également, finalement, j'ai compris que c'était une façon aussi d'enseigner nos enfants, c'est-à-dire la future génération, parce qu'ils nous voient faire. Et comme ils nous voient faire, ils nous imitent tout autant en fait. C'est ça les enfants. Les enfants, ils observent les parents. Et après, ils font ce que les parents font. Donc les parents sont des modèles pour les enfants. Et ce n'est pas que dans la société, dans le savoir-vivre ou faire, même dans la foi, surtout dans la foi. Les enfants, ils observent les parents.
Donc quand tu donnes les offrandes, ton enfant voit que tu donnes l'offrande, même si l'enfant ne comprend pas. Je sais que voilà, moi quand j'étais petite, il y avait l'école le dimanche, on nous donnait voilà, de l'argent. C'est pas quand même beaucoup d'argent, mais bon, déjà, le fait qu'on te donne de l'argent et que pendant les offrandes, tu puisses donner quelque chose, moi j'étais super contente. Et quand mon père il oubliait de me donner l'argent, limite je partais l'harceler pour qu'il me donne l'argent. Peut-être en ce moment, je voulais participer comme tous les autres enfants, parce que les autres enfants mettaient et moi je ne pouvais pas mettre, du coup peut-être ça peut me frustrer. Mais au fur et à mesure, à travers les enseignements qu'on reçoit à l'église, on comprend. Donc peu importe, même si aujourd'hui on ne comprend pas forcément, même si les enfants ne comprennent pas, je pense que le fait de poser l'acte également, c'est bien. Et c'est la même chose que Isaac et puis son père également, Abraham. Isaac, il a appris, il était obéissant parce qu'il a appris de son père. Parce que Abraham, il était obéissant, il a toujours marché dans l'obéissance. Donc forcément, Isaac également imite son père et il fait comme son père. Et nous avons Jésus avec ses disciples, et dimanche dernier on a vu quand il a multiplié les pains, c'est-à-dire Jésus fait pour que ses disciples puissent voir, pour qu'après son départ, ils sachent en fait comment servir, comment prendre soin de la maison de l'Éternel. Et c'est la même chose que nous devons faire. En fait, il n'y a personne qui est exclu. Que ce soit les enfants pour ceux qui ont des enfants, que ce soit nos petits frères et petites sœurs pour ceux qui les ont aujourd'hui. C'est la même chose. En gros, c'est former la future génération à bâtir la maison du Seigneur, à servir également dans la maison du Seigneur. Amen. Et on peut lire aussi donc Josué 4, donc du verset 20 jusqu'au verset 22. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'il avait prises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël: lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père que signifient ces pierres, vous en instruirez vos enfants et vous direz: Israël a passé ce Jourdain à sec. Amen. Et vraiment, offrir nos offrandes, c'est enseigner également à la future génération à être reconnaissant et à ne pas oublier les bienfaits de l'Éternel. Parce que les offrandes, c'est quoi? C'est nous apportons au Seigneur les bénédictions que nous avons reçues. Et nous enseignons également à la future génération que nous sommes des sources de bénédiction pour notre Église, pour la vie des frères et sœurs. Et le fait donc d'offrir nos offrandes, on se rappelle constamment des bienfaits que le Seigneur fait dans nos vies. Et c'est ce que Josué également il a fait lorsqu'il a récupéré les pierres du Jourdain et il les a mis, les 12 pierres, pour que demain, les enfants d'Israël, ceux qui n'étaient pas présents le jour J, puissent savoir: ah, l'Éternel nous a conduits un jour. L'Éternel, il a été avec nous et aujourd'hui, nous voulons continuer à lui offrir nos offrandes. Donc vraiment que le Seigneur nous donne d'être de bons enseignants et d'être de bons modèles aussi pour la future génération. Amen. Donc nous allons vraiment offrir avec joie et reconnaissance donc, que nous offrons au Seigneur. Bon culte. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge
Seigneur, merci pour tes offrandes, pour que nous puissions t'offrir, Seigneur, reçois notre cœur, que ça, ces offrandes, ces dîmes et ces choses que nous voulons que tu puisses utiliser, Seigneur, pour faire vivre ton royaume ici sur la terre. Merci, Seigneur, pour chaque frère et sœur. Continue à nous pourvoir, Seigneur, de nos besoins, pour notre pain quotidien, Seigneur. Mais au-delà, que nous puissions vraiment te servir en force, Seigneur. Merci pour nos présences ici ce matin. Aussi, Seigneur, bénis tous les frères et sœurs qui sont en déplacement, que tu les bénis, Seigneur, et que nous puissions te glorifier à travers nos vies, Seigneur. Merci pour toutes choses. J'ai prié au nom du Christ. Amen. Alléluia. Vous pouvez dire les uns les autres, bienvenue dans la maison du Seigneur. Vous pouvez encore saluer les uns les autres, comme vous voulez. Il fait très chaud, il y a pas mal de déplacements, je pense aussi. Mais c'est vrai, nous avons la grâce de pouvoir être dans la maison du Seigneur, parce que finalement c'est dans sa parole et dans sa présence que nous retrouvons la force, et nous retrouvons le repos, ensuite la force. Le Seigneur a dit, ceux qui sont crevés, fatigués, venez à moi et je vous donnerai le repos. Ça, c'est la première raison, Seigneur, pour laquelle le Seigneur nous a rencontrés et nous appelle. Quand nous venons dans sa présence, et non seulement le dimanche, mais tous les jours, quand nous prions, nous lisons sa parole. Et ce n'est pas simplement lire une lecture biblique, mais c'est de passer du temps avec le Seigneur. Et quand on passe ce temps profond et calme dans la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, en essayant d'écouter sa voix, en essayant d'écouter sa voix, sa volonté, de découvrir sa volonté en nous, il se passe vraiment quelque chose dans notre vie. C'est le Saint-Esprit qui se manifeste et le Seigneur voudrait nous donner du repos, parce que nous en avons besoin de repos. Amen. Les vacances arrivent, c'est vrai, sont importants, le repos physique, il nous en faut aussi se reposer. On ne peut pas toujours travailler, avoir une vie très occupée. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a la nuit, le jour. La nuit, on dort, on mange et on se repose pour la vie de la semaine. Mais surtout, ce repos que ça nous parle, c'est le repos de notre âme. Le repos de notre âme intérieure. Même si on est bien reposé, on a tous les conforts qu'il nous faut. Si on n'a pas le repos de notre cœur, la paix, le calme, la joie, l'espoir qui vient de notre Seigneur Christ, finalement, on n'est pas reposé véritablement. Pour cela que l'homme, nous, l'être humain, on ne vit pas qu'avec les conditions physiques ou matérielles. On n'est pas comme des animaux, des poissons qui vit dans l'eau ou comme les ours dans la forêt. L'homme, nous avons l'âme, l'esprit que Dieu a conçu au début quand Dieu a créé l'homme et la femme. Au 6e jour, Dieu a créé tout l'univers, les étoiles, le ciel, la lumière, les animaux qui parcourent partout dans le monde. Mais Dieu a créé l'homme différemment. Donc nous devons savoir nous-mêmes, quand nous voulons vraiment trouver notre vie, une vie qui se vit comme une vie, véritablement, une vie réelle, saine, sainte, forte. Il faut qu'on sache déjà qu'on n'est pas simplement des hommes et des femmes qu'on vit par les choses de l'extérieur, de ce qu'on voit simplement. Dieu est esprit, nous vivons aussi notre esprit. Et quand nous avons rencontré Jésus-Christ, nous sommes, à travers le sang de Christ, nous avons rencontré le Père. Et nous avons une vie qu'on appelle la vie spirituelle. Nous vivons par l'Esprit. Amen. Et c'est la parole de Dieu qui nous fait vivre cet esprit. Quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous louons le Seigneur, quand nous prions ensemble,
Et à partir d'ici, nous prions, nous vivons dans le monde, dans nos vies, dans nos familles, chacun de nous, dans le Seigneur, on reçoit le repos et notre vie prend la force, comme l'aigle qui s'envole. Et chaque jour, Seigneur nous donne cet espoir. Bienvenue au repos du Seigneur. Il faut s'approcher au Seigneur. Et le fait que nous soyons là ce matin, dans la maison du Seigneur, personne n'est arrivé ici au hasard. Même pour les frères et sœurs qui sont venus pour la première fois. Vous êtes ici parce que le Seigneur vous a appelé, le Seigneur vous a invité pour vous donner le vrai repos. Et ensuite, le repos, que vous puissiez vraiment vous rétablir la force, la sagesse, le calme, la joie, l'espoir, que toutes ces choses reprennent dans nos vies pour que nous puissions vivre dans le monde comme des enfants de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce matin dans sa présence et que nous puissions nous rétablir et bien se reposer et aussi repenser aux frères et sœurs qui ne sont pas là avec nous ce matin, que le Seigneur puisse aussi protéger et continuer à les bénir. Bienvenue aux frères et sœurs qui sont venus pour la première fois dans notre église. On peut applaudir pour les accueillir. Moi, je suis le pasteur de l'église, pasteur Guy. J'ai ma femme qui est à la porte, mes enfants aussi sont derrière. Et nous servons cette église depuis 2016, ici à Lille. Avant, on était à Paris et nous sommes avec les frères et sœurs qu'on se connaît depuis très très longtemps. Et nous sommes dans la joie de partager ce moment avec vous. Que le Seigneur vous bénisse dans sa présence. Et nous voulons donc rentrer dans la présence de Dieu en lisant la parole du Seigneur. Et si vous voulez bien, on peut se lever ensemble pour lire la parole du Seigneur ensemble, pour accueillir sa parole dans notre cœur. Et Josué chapitre 1, versets 1 à 9. Un verset que j'avais déjà partagé au début de l'année. Mais on va revoir, on va reméditer la parole de Dieu. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, et assistant de Moïse: mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays où je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, mais de le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est à l'heure que tu auras le succès dans des entreprises, c'est à l'heure que tu réussiras. N'ai-je pas t'ordonné, fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Amen. Vous pouvez prendre place. En méditant ces paroles, voilà. Prends courage, fortifie-toi. Peut-être on peut s'encourager les uns les autres. Prends courage et fortifie-toi, prends courage. C'est vrai, cette parole, ça vient du Seigneur. Aussi, dans nos entourages ou avec les amis, les uns les autres, on dit souvent bon courage pour supporter, aussi pour renforcer, pour encourager en fait. On dit bon courage. Et ça fait du bien d'entendre le bon courage. Mais le Seigneur aussi voudrait nous encourager à travers sa parole aujourd'hui. Et le courage qui vient du Seigneur, il est différent que le bon courage ou un souhait ou un désir ou un bon cœur envers nos amis, nos familles. Le Seigneur voudrait vraiment nous fortifier, nous encourager, parce qu'il nous en faut ce courage pour la vie. Parce qu'il y a tellement de choses que nous devons faire. Il y a tellement de choses que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Être un homme, être un enfant de quelqu'un, être un ami, être un mari de quelqu'un, être
employé dans une société, être une personne dans sa vie, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais Seigneur nous a appelés, nous a donné cette vie, et encore, nous donne sa parole, sa présence tous les jours de notre vie, et c'est pour nous dire, prenez courage. Et non seulement prenez courage par vous-même. En disant bon courage à une personne, c'est de dire, voilà, il faut que tu ailles, il faut que tu prends la force, il faut que tu démarres, il faut que tu fasses. Mais le Seigneur dit, bon, prenez courage, car je serai avec vous. Amen. Amen. Seigneur, non seulement nous dit, bon courage, fortifie-toi, parce que, et maintenant c'est à toi de faire. Non. C'est moi qui va te fortifier, c'est moi qui va te donner ce courage. C'est moi qui suis là pour t'encourager. Et il nous dit cette parole chaque jour, chaque moment que nous vivons dans la vie, quand il y a des moments d'angoisse. Qui ne vit pas cette angoisse? Qui ne vit pas ces détresses, ces soucis, ces problèmes? Parfois, s'étonnent l'un à l'autre. Et à un moment, on n'en peut plus. On en a marre. J'ai compris après ces mots parce que mes enfants disent parfois ils doivent étudier, ils doivent faire ci, ils doivent faire ces activités. À un moment, j'en ai marre. Ça veut dire que j'en peux plus. Ouais, c'est ça. À tout moment, ça arrive dans la vie. De dire, j'en ai marre. Mais cette pensée, ce n'est pas la pensée de Dieu. J'en ai marre. Quand les choses, les fardeaux arrivent, quand les choses s'étonnent, quand les choses ne vont pas comme nous voulons qu'ils aillent, il faut se diriger vers Dieu et écouter sa voix. C'est vrai, il y a beaucoup de choses que nous devons assumer en tant qu'enfants de Dieu, mais cette force, ce courage, c'est fondamental pour que nous puissions avoir le courage, pour que nous puissions dire, oui Seigneur, je peux, je veux Seigneur. Et Seigneur dit, prenez courage. J'ai plus de batterie. Prenons courage. Amen. Amen. Prenez le courage que le Seigneur voudrait vous donner. À travers sa parole, à travers sa présence. Avant tout, nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas dans le Seigneur. Et nous ne vivons pas simplement pour vivre une vie dans le monde. Nous avons été appelés, nous avons été sauvés pour une mission, pour un but précis. Dieu ne nous a pas créés simplement pour qu'on mange, pour qu'on vit, pour qu'on fait une vie dans le monde, mais Dieu nous a donné un but précis pour la vie de chacun de nous. Nous ne sommes pas là ici simplement dans le monde pour attendre que le jour le Seigneur revienne, que nous allons mourir, que nous allons partir dans le royaume de Dieu. Non, nous avons, chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, nous avons une mission que le Seigneur nous a confiée. Ça, c'est la volonté de Dieu. Quand on dit « je crois au Seigneur Jésus-Christ » et nous sommes une église du Seigneur, ça veut dire que nous vivons pour vivre dans la volonté de Dieu. Toute la parole de Dieu nous enseigne sur ce qui est la volonté de Dieu. Parfois, on a l'impression de lire la parole de Dieu. Mais la vie, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on reflète des choses différentes. On se dit comment un homme de Dieu, comment un croyant peut dire ces choses, peut faire ces choses. D'autres chrétiens, il y a tellement de choses qu'on voit alentour de nous, dans nos vies, qu'en tant que chrétien, on prie au nom de Dieu, on lit la parole de Dieu, mais on fait des choses complètement différentes. Parce qu'on reçoit la parole de Dieu et on l'interprète, on la vit par nous-mêmes, on la vit comme nous voulons. La parole de Dieu n'est pas selon la culture, selon l'époque. La parole de Dieu est éternelle. L'Esprit de Dieu est éternel. On ne peut pas faire adapter la parole de Dieu dans nos vies, comme ça nous convient, comme ça me va mieux. Il faut qu'on s'adapte à la parole de Dieu. Et ça ne change pas. Depuis
l'Ancien Testament, depuis l'arrivée de Jésus, jusqu'à aujourd'hui, des milliers d'années, la parole de Dieu, ça ne change pas parce que c'est la vérité. La vérité ne change pas selon l'époque. La religion, ça change. Mais la vérité, la parole de Dieu, ne change jamais. Nous ne soyons pas à droite ni à gauche de la parole de Dieu. Soyons dans la parole de Dieu. Soyons centrés dans la parole de Dieu. Nous devons comprendre, finalement, quelle est la volonté de Dieu dans sa parole pour nous. Quelle est vraiment la volonté de Dieu? Quand Jésus prie au Père, dans le prière de notre Père, Père céleste, que ta sainteté soit respectée et que ton règne vienne. D'abord, dans nos prières, nous devons dire que notre Dieu est saint. Il est le seul saint. Nous étions des pécheurs, mais la sainteté de Dieu, en donnant son Fils, nous a rendu notre vie sainte parce que nous a fait sortir de la vie de péché et en tant que pécheur. Ensuite, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On reconnaît Dieu comme Dieu saint, comme Dieu le créateur de tout seul, le seul saint, le seul parfait, Dieu qui a créé toutes choses. Ensuite, une fois qu'on a reconnu que Dieu existe dans nos vies et nous avons rencontré ce Dieu à travers Jésus-Christ, que ta volonté soit faite. Et quelle est cette volonté de Dieu? Ensuite, c'est la prière pour nous, donne le pain quotidien, pardonne nos péchés, toutes ces choses. Mais d'abord, en voyant ces deux phrases de la première partie de la prière de notre Père, la sainteté de Dieu et la volonté de Dieu. Devant la sainteté de Dieu, personne ne peut dire autre chose. Dieu est saint. Dieu est saint. Et puisqu'il est saint, il a pu vaincre le péché. Il est venu en tant qu'homme, en tant que Dieu, en tant qu'homme, pleinement Dieu. Il est mort sur la croix. Il n'avait pas de péché. Il était saint. Mais il est mort sur la croix pour notre péché, à notre place. Et en croyant en Jésus-Christ, notre péché a été effacé. Dieu nous appelle, Dieu nous a appelés et Dieu nous a fait ouvrir le cœur, voir vraiment que Jésus nous a aimés autant jusqu'à mourir sur la croix. La volonté de Dieu, c'est que nous croyons en lui et que nous ne périssions pas. Amen. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Afin que quiconque qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On a entendu tellement de fois ces versets, n'est-ce pas? Mais il faut l'entendre. Il faut l'entendre toujours, jusqu'à ce que ça me touche. Pourquoi j'ai ces soucis? Pourquoi je vis une vie dans laquelle je ne veux pas vivre? Pourquoi je suis esclave de quelque chose? Pourquoi je ne veux pas avoir une vie vraiment soufflée? Et quand on a vu des chrétiens, quand on a vu des gens parfois qui louent le Seigneur, qui se donnent au Seigneur, qui pensent, qui parlent, qui agissent différemment. Le Seigneur nous appelle, vous êtes la lumière dans les ténèbres. C'est différent. C'est pas une ténèbre moins sombre. C'est les ténèbres et la lumière. La nature, elle est différente. On est choqué de voir. Il faut que le monde nous voie et soit choqué. Je ne peux pas voir, c'est la lumière. Les ténèbres et la lumière, c'est complètement deux natures différentes. Et sa sainteté, c'est ce qu'il fait. La volonté de Dieu, c'est quoi la volonté de Dieu finalement? La volonté de Dieu, c'est que nous soyons sauvés à travers son Fils Jésus-Christ. Dieu nous a créés, mais l'homme a commis le péché de désobéir à la parole de Dieu. Adam et Ève ne mangeaient pas ce fruit. Il a écouté le serpent. Ils ont mangé le fruit que Dieu avait interdit de manger. C'était l'alliance entre Dieu et l'homme et la femme. Ça, c'est la relation avec Dieu et l'homme et la femme. Dieu nous donne ses commandements, Dieu nous donne ses paroles, pour que nous puissions obéir, pour que nous puissions respecter. Parce qu'il est Dieu. Il est notre Créateur. Notre relation avec Dieu, le Père, c'est quand on se soumet à sa parole, on obéit à sa volonté. Sinon, il n'est pas Dieu. Parfois, on a l'impression que Dieu, c'est nous du Dieu. Seigneur, c'est moi qui vais faire ci, tu vas obéir, tu vas faire ça pour moi. Le rôle, ça change. Dans la famille, c'est pareil, n'est-ce pas? Il y a les enfants et les parents. Les parents, ils leur disent de faire quelque chose. Pour leur bien. Toujours, les parents, ils ont cœur de donner le meilleur pour ses enfants. Et quand ils font des choses qui ne sont pas bien, non, il ne faut pas faire ça, il faut faire ci. Ces paroles, c'est pas pour nos paroles, les paroles des parents, c'est pas pour faire du mal aux enfants. Parfois, ils ne veulent pas le faire. Parce que c'est ennuyeux, c'est pas bien de travailler, se nettoyer ou manger,
bien, ne pas dormir trop tard, toutes ces choses. Ils n'aiment pas. Mais la finalité, c'est pour les biens des enfants. Et quand on respecte cela, on doit respecter, on doit suivre les consignes des parents parce qu'on est des enfants de ses parents. Dieu a donné ses commandements de ne pas manger de fruits parce que c'était une relation, c'était la relation que Dieu avait avec eux. Si j'obéis la parole de mes parents, ça veut dire que je suis son enfant. On ne peut pas obliger à tous les enfants qu'on croise dans la rue ou qu'on ne connaît pas, fais ci. Non, parce que ce ne sont pas mes enfants. Et en tant qu'enfant, dans la parole de Dieu, nous dit, obéissez à vos parents. Si vous considérez comme vos parents, ça veut dire que je vais obéir à mes parents. Parce qu'ils m'ont donné la vie, ils me protègent, ils font tout pour moi. Donc, au moins, pour ce qu'ils ont fait, je dois obéir à mes parents. Je dois honorer mes parents. Dans la volonté de Dieu. Donc, pour revenir à la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons sauvés à travers son Fils. Et encore, dans la parabole de Matthieu 18 et Luc chapitre 15, dans la parabole des 99 brebis, le Seigneur lui dit, ce n'est pas la volonté du Père céleste qui se perd un des seuls de ses petits. En Luc chapitre 15, c'est la même parabole, mais qui dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Dans le ciel, il y aura une joie. Quand une âme se répand et revient dans le Seigneur. Encore, la volonté de Dieu, c'est pas qu'il se perd un de ses petits. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. Que les hommes et les femmes soient sauvés. Et qu'ils ne se perdent pas. Seigneur s'intéresse aux personnes, à nous, aux âmes, à ceux qui sont perdus, à ceux qui sont perdus dans leur vie, sans Jésus-Christ, sans connaître la vérité. On ne sait pas pourquoi on fait les choses, on ne sait pas vers où on se dirige. Mais Seigneur, la volonté de Dieu, qu'il retrouve le chemin, qu'il retrouve le Père, qu'il retrouve le berger, qu'un brebis qui était perdu dans le chemin du monde, Seigneur, va chercher, le berger va chercher. Et ça, c'est la volonté de Dieu que de venir nous chercher. Mais non, Seigneur nous enseigne aussi à nous d'aller chercher ceux qui sont perdus, que pour les amener au Seigneur. Il faut que cette volonté se manifeste dans nos vies. En tant que croyants, si nous disons nous sommes croyants, nous sommes enfants de Dieu, nous devons respecter ses commandements et nous devons vivre selon sa volonté. On lit la parole de Dieu, on prie au Seigneur, mais si on ne suit pas la volonté du Seigneur, on fait quoi? Si on ne connaît pas la volonté du Seigneur, si toutes nos actions, tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour la volonté de Dieu, finalement, on n'est pas ses enfants. Combien c'est important alors pour nous de tenir compte de cette volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que les hommes et les femmes soient sauvés et qu'ils ne se perdent pas. Amen. Pour cela, nous louons, nous efforçons. C'est pour ça que nous baptisons la maison du Seigneur. C'est pour cela que nous sommes là ce matin encore. Pour faire la volonté de Dieu dans nos vies. Comme aussi sur la terre. Il faut que ces volontés soient continuelles, que ça avance. Ces volontés de Dieu s'avancent dans les églises, dans nos vies. Que nous vivions pour cet objectif de sauver des âmes et qu'ils ne se perdent pas. Parce qu'on peut être sauvé. Mais il faut continuer à fortifier, à former des disciples de Christ qui font d'autres disciples. Que le Seigneur nous envoie, que le Seigneur continue à nous former pour que nous puissions continuer à faire sa volonté, s'accomplisse sur nous dans nos vies. La dernière parole de Jésus envers ses disciples a été pareille. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les dans le nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La dernière parole de Jésus sur les disciples, c'était ça. Faites des disciples. Baptisez-les dans le nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Le baptême signifie quoi? Le baptême signifie qu'on est croyant.
On ne peut pas obliger les gens à se baptiser. Il faut que ça soit décidé par eux-mêmes. Mais être baptisé Saint-Esprit, je veux être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que j'accepte Jésus-Christ en tant que mon Seigneur et mon Sauveur. Et je voudrais vivre pour sa volonté, dans sa volonté. Combien de personnes étaient baptisées au nom de Jésus-Christ dans les églises évangéliques sans penser à la volonté de Dieu? Je me baptise parce que mes parents m'ont conseillé, parce que mes amis le font, parce que ça m'a touché quelque chose dans mon cœur, parce que je ne peux plus vivre dans le péché, parce que je peux avoir une vie sainte, avoir une vie forte dans le Seigneur. C'est vrai. Ça, c'est vrai aussi. Ça fait partie de cette nouvelle vie. Mais on meurt et on est né à travers le baptême, comme en tant qu'enfant de Dieu. Ça veut dire, maintenant, on vit pour la volonté du Seigneur. On s'engage pour vivre pour la volonté du Seigneur. Non seulement de nos lèvres, non seulement dans nos consciences, non seulement les dimanches, ce qu'on peut appeler un chrétien le dimanche. C'est un bon début. Moi aussi, j'ai venu à l'église pour manger. Parce que j'étais étudiant ici en France. Et après le culte, on donnait des kimbap, c'est comment dire, des sushis coréens à l'église. Et quand j'étais nouveau, il y avait une dame à l'église qui faisait un pack que pour les nouveaux. Donc j'étais, ah oui, c'est pour moi. Ça c'était vraiment bien. Hein. Donc manger à l'église, c'est vraiment important. Hein. C'est vrai. Hein. Désolé pour les nouvelles personnes, on n'a pas grand-chose à offrir. Mais on mange tous les premiers dimanches. Mais ça m'a touché. C'est-à-dire, je venais à l'église parce que je voulais manger une rôle de sushi coréen. Après, je voulais venir parce que sinon je ne me sentais pas bien. En tant qu'avoir été grandi dans une famille chrétienne, ne pas aller le dimanche à l'église, ça me sentait tellement coupable. Être fils de pasteur et ne pas aller à l'église, ça me faisait tellement peur, tellement pas bien. Pour me sentir un peu mal, je vais montrer mon visage, après je vais retourner. Parfois, je prenais les photos de l'église et j'envoyais ma mère. Je suis à l'église. J'étais bien à l'église. Envoie-moi mon argent. Parce que c'est mes parents qui me soutiennent pour les études, n'est-ce pas? C'est un bon début. On peut venir. Parfois, des gens viennent une fois à Noël, au parc, à l'église. C'est bien. Mais il ne faut pas que ça s'arrête à ce moment-là. C'est un appel de Dieu. C'est un début de la vie chrétienne. Mais il faut que cette vie, de vivre dans la volonté de Dieu, qui change notre vie, qui peut nous épanouir, qu'on peut vivre en force, en espoir, chaque jour. On ne tombe pas et on revient. Ce n'est pas d'aller-retour dans le monde, dans le péché, dans nos vies. Mais c'est de vivre continuellement dans la présence de notre Seigneur. Une vie bénie dans le Seigneur. Et cette volonté de Dieu, c'est de nous faire des disciples pour que nous puissions faire des disciples. C'est la mission qu'on appelle la mission du Seigneur pour les disciples. Maintenant, nous vivons non seulement pour être hors de péché ou avoir une nouvelle vie, mais nous vivons pour la mission du Seigneur. Amen. Allez-y là entre nous. Nous vivons pour la mission du Seigneur. Et quand nous vivons dans cette mission, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur est avec nous. Quand nous sommes dans sa mission, pourquoi je me perds? Parfois, je me sens tout seul. Pourquoi je perds l'espoir? Le Seigneur, il est où? J'ai prié au Seigneur, mais il est où? Le Seigneur nous a dit la solution. Si vous vivez pour ma mission, je serai avec vous. Ça, c'est l'alliance du Seigneur avec nous. Si vous êtes mes disciples et vous êtes là pour aller faire des disciples, je serai avec vous. Mais quand on fait d'autres choses, quand on fait sa propre vie, son propre monde, sa propre mission à lui, on ne sent pas la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas là où, Seigneur, il n'y a pas la volonté du Seigneur. Vivons pour sa mission. Seigneur, il sera avec vous. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin de nos jours. Jusqu'à la fin du monde. Cette mission doit durer jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Non seulement quand je suis en vie. Ça, c'est important. Non seulement pendant une période de ma vie. Parfois, nous avons des périodes extraordinaires dans le Seigneur. Il se passe des choses, des prodiges, des merveilles. On prie au Seigneur, notre cœur chauffe. Vraiment, le Saint-Esprit se manifeste. Non seulement quand tu sens fort, non seulement quand Dieu se manifeste, mais jusqu'à la fin de nos jours, nous devons vivre pour cette mission de Dieu.
en recevant le Saint-Esprit, en recevant l'appel de Dieu, en recevant le Seigneur, nous recevons cette mission et nous vivons chaque jour pour sa mission. Et à travers cette mission, maintenant nous savons pourquoi nous vivons, pourquoi nous respirons, pourquoi nous travaillons, pourquoi nous existons. Quel est notre avenir? Que nous devons faire? Nous vivons dans l'église aujourd'hui, mais ce n'est pas qu'aujourd'hui. Nous vivons l'église de demain, avec des projets. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne, nous devons construire l'église, les projets du Seigneur dans l'avenir. Amen. Ce n'est pas que moi, ce n'est pas qu'aujourd'hui. C'est jusqu'à la fin de nos jours qu'on continue à construire pour les prochaines générations, pour l'avenir, pour les autres. Pour que tout le monde puisse rencontrer le Christ et être dans sa maison chaque jour. Dans le verset que nous avons lu aujourd'hui, il y a Moïse qui est mort. Moïse a fini sa mission. Donc Josué qui va reprendre sa mission, la mission de amener le peuple d'Israël à la terre promise. Dieu dit à Josué, après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel appela Josué, le fils de Nun, assistant de Moïse. Qui est Moïse? Le serviteur de Dieu. Dans le verset de Deutéronome 34, il est dit, il n'y aura pas une autre personne comme Moïse. Il y aura plus surgi en Israël de prophètes semblables à Moïse. Personne ne peut lui être comparé pour tous les signes et miracles que Dieu a envoyés faire en Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Moïse, c'est le conducteur d'Israël. Dieu a fait tellement de choses dans sa vie. Moïse, une vie incroyable. Mais nous devons comprendre comment Moïse est devenu Moïse. Comment Moïse est devenu le serviteur. C'est pour réfléchir au parcours de Moïse. Il était né dans une famille de Juifs. Il y avait la persécution d'Égypte, de tuer tous les garçons de chaque famille. Sa mère l'a caché dans ce panier, il l'a envoyé sur le rivière pour qu'il soit sauvé par la fille de Pharaon. Et il a grandi 40 ans en Égypte, comme roi, en ayant tous les privilèges, toutes les éducations, toutes les richesses en tant que fils de Pharaon. Il était le prince d'Égypte. 40 ans. À l'âge de 40 ans, il a tué un soldat qui était en train de faire de mal à un juif, les Israélites qui étaient les esclaves d'Égypte. Donc, puisqu'il est de sang de juif, on ne peut pas tremper son sang. Donc, en défendant, il a tué le soldat et il est parti, il est échappé. Il s'enfuit pendant 40 ans dans le désert. Après ces 40 ans, Dieu l'appelle dans la terre sainte, dans le buisson enflammé. Tu vas aller chercher l'Israël pour faire sortir d'Égypte. Parce que le peuple souffrait. Il priait à Dieu. Et ils attendaient que quelqu'un vienne le sauver. Et c'était Moïse choisi pour faire ce rôle. Il a reçu la mission de faire sauver le peuple d'Israël. Imaginez, 40 ans en Égypte. Déjà, dans sa naissance, la persécution. Mais il est trop petit. Il n'est pas persécuté lui-même. C'est sa mère, c'est sa famille et c'est son peuple. Mais Moïse n'a pas choisi d'être né dans une famille juive, en tant que peuple d'Israël. Moïse n'a pas choisi d'être amené à la fille de Pharaon. Le seul qui a été rescapé. Moïse n'a pas voulu tuer les soldats. C'est par accident, en défendant. Il n'a pas planifié de tuer un soldat égyptien. Il était égyptien lui-même. Tout son parcours a fait qu'il devienne Moïse. Imaginez 40 ans dans le palais d'Égypte, avec tout ce qu'il peut manger, il peut faire. Il part tout seul dans le désert. Combien c'est difficile pour Moïse, n'est-ce pas? Dans son enfance, il était roi. Un jour à l'autre, il devient pauvre
solitaire, seul, dans le désert. Il n'y a rien à manger, il n'y a rien à boire. Il n'y a pas de serviteurs. Il devient un homme solitaire dans le désert. Combien il a souffert. Mais Dieu l'a protégé, Dieu l'a conduit. Dans son parcours, après 40 ans, il doit revenir en Égypte pour faire face au pharaon. Il dit, non, je ne peux pas, allez, je ne sais pas parler. Mais ce n'est pas parce qu'il ne savait pas parler, parce qu'il avait peur. Il ne peut pas retourner en Égypte pour demander, réclamer le peuple israélien, alors qu'il connaissait qui était Moïse. Et ensuite, 40 ans dans le désert à nouveau pour conduire le peuple israélite, qui ont fait de n'importe quoi, qui ont fait une vache honneur, qui ont se révolté contre Moïse, ils voulaient retourner en Égypte, ils se révoltaient contre Dieu. Et on a souffert. À chaque étape de son parcours de vie, Moïse a vécu des choses incroyables. Mais Dieu a permis son parcours pour le former en tant que conducteur d'Israël. Comment Dieu vous a formé dans votre parcours? Seigneur nous forme dans nos parcours de vie. Moïse n'a pas choisi d'être formé de cette façon, mais Dieu l'a formé parfaitement pour être utile à lui. Dans nos parcours que nous avons faits, dans la vie que nous avons parcourue, peut-être difficile ou un peu moins difficile, mais je pense que tout le monde a un parcours assez particulier, assez difficile. Mais n'oubliez pas que tous ces parcours vous ont formé tel que vous êtes aujourd'hui. Quand Moïse a été appelé dans l'arbre brûlante, enlève tes sandales, parce que c'est une terre sainte. Dans cet appel, il voit maintenant pourquoi Dieu lui a donné cette vie de prince d'Égypte. Ensuite, 40 ans dans le désert. Ensuite, 40 ans de conduire Israël dans le désert. S'il n'aurait pas vécu les 40 ans tout seul dans le désert, en étant le berger des brebis de son beau-père dans le désert, il n'aurait pas pu conduire le peuple d'Israël dans le désert. Il connaissait, il était déjà savant dans le désert. Il savait comment vivre dans le désert. Dieu a montré tous ces chemins, Dieu a donné tous ces parcours pour qu'il puisse être capable de conduire le peuple d'Israël dans le désert pendant 40 ans. Ce n'est pas la même chose de gérer les brebis que de gérer des milliers de personnes, des 10 milliers, 40 000 de personnes d'Israélites. Mais en tant que berger, il a compris les principes. Je dois m'avancer devant. Je dois écouter la parole de Dieu. Je dois enseigner, annoncer, conduire pour que les peuples de Dieu ils conduisent. Il était un homme qui était face à face à Dieu. Personne n'a été face à face à Dieu. C'est lui qui a écrit les 10 commandements. C'est lui qui a été dans la rencontre avec... Lui était le prêtre. Lui était le prophète. Lui était l'homme qui a fait face à face à Dieu. Il parlait avec Dieu. Il conversait avec Dieu. Personne d'autre, il a fait des choses comme ça, comme Moïse. Toutes ces choses, les parcours, ils ont servi pour que Moïse il devienne lui-même. Quel est votre parcours? Quel est votre parcours? Moi, j'ai aussi mon parcours un petit peu particulier. Je pense que tout le monde a un parcours très particulier parce que c'est unique. En étant né en Corée du Sud, un jour à l'autre, je suis arrivé en Argentine avec mes parents en tant que missionnaire et pasteur. C'est pas moi qui ai choisi. En plus, ils m'ont dit, on va aller aux États-Unis. On va aller à l'étranger. On va aller à l'étranger. Et pour moi, l'étranger, c'était les États-Unis. Parce qu'on ne connaissait pas d'autres pays. Quand j'étais en Corée, quand je suis arrivé, il n'y avait pas des États-Unis. Il n'y avait pas la statue de liberté. Il y avait des chevaux. Il y avait des arbres. Il y a un pays qui s'appelle l'Argentine. Comment ça fait qu'on arrive en Argentine? On a dit on a parti à l'étranger. Bon, ok. On n'a pas le choix. On suit ses parents. Je ne peux pas vivre tout seul, donc on suit ses parents. Ensuite, après, avec 10 ans, 12 ans là-bas, je suis retourné en Corée pour mes études. J'ai complètement oublié mon coréen. Donc j'étais étranger, culturellement, avec la langue, avec les habitudes, toutes ces choses. Mais j'ai dû réapprendre. J'ai beaucoup souffert pendant les 4 ans que j'ai passé en Corée. J'ai beaucoup souffert. Parce que je voulais voir mes amis, je voulais voir ma famille, je voulais manger avec maman, je voulais voir... J'étais le cadet de ma famille, donc mes parents, ils faisaient tout pour moi, ma soeur, elle faisait tout pour moi, mes amis, ils faisaient tout pour moi, parce que j'étais trop fragile, c'était pas bien. Je ne me débrouillais pas tout seul bien. Mais Dieu m'avait envoyé en Corée
pour vivre et souffrir beaucoup, toutes ces choses. Après, je suis venu en France. Parce qu'à un moment, j'étais en Corée. Et vous savez pourquoi je suis parti en Corée? Parce que j'ai rencontré ma femme. La seule raison pour laquelle Dieu m'a envoyé en Corée, c'est parce que Dieu m'a rencontré ma femme. Et ma belle-mère était là. Je me marie avec elle. Et c'est elle qui m'a conduit en France à une église. Et c'est à travers elle que j'ai connu Jésus-Christ. C'est à travers elle qu'aujourd'hui je fais mon ministère dans le Seigneur. Amen. Sinon, ça aurait été impossible, je pense. Hein. Aujourd'hui, que tu sois pasteur ici à l'île, c'était impossible. Sans elle. Sans elle. Elle est tellement différente à moi. On a grandi dans deux cultures différentes. Mais si, parfois, ma femme, elle me dit des mots, elle me dit des choses, sa pensée, complètement que ça c'est différent, c'est pas de moi. Mais s'il n'y a pas de ces mots-là, je serais vraiment quelqu'un de terrifiant. Ma pensée est tellement erronée, tellement bizarre. Heureusement qu'elle me dit les choses pour que je me réveille, je sois choqué. Ah non, elle m'a dit ça. Donc il y a une raison pour laquelle Dieu m'a fait vivre aussi en Corée et en Argentine. Et vous savez pourquoi je pense fortement, pourquoi Dieu m'a fait vivre en Argentine? Parce que là-bas on parle l'espagnol. Donc j'ai appris l'espagnol du petit. Quand je suis arrivé en France, j'ai eu beaucoup de facilité d'apprendre le français. En un an, j'ai fait ce que les autres, les Asiatiques, ils ont fait pendant 3-4 ans, 2 ans, 3 ans. Je le fais en un an. Excuse-moi de dire sur moi, mais j'ai passé de niveau 1 à niveau 6. Non, moi, 1, 2, 3, 4, c'est ça, non? Mais j'étais au niveau 1, et j'ai passé au niveau 6. Et les profs, ils m'ont dit, non, il y a une erreur ici. On t'a mal inscrit. Non, c'est vrai. On t'a mal inscrit. On ne peut pas passer de niveau 1 à niveau 6. C'est impossible. Mais ils m'ont accepté. Et donc, aujourd'hui, je parle un peu le français, un peu bizarre, peu importe. Mais je parle français. J'aime le français. Amen. J'aime la langue française. J'aime, voilà, tout ce que c'est. Et Dieu m'a envoyé en Argentine pour ça, finalement. Aussi, j'ai mes amis là-bas. J'ai bon souvenir, j'ai des amis, j'ai des relations avec des amis, je n'oublie pas. Ça m'a formé. Ça m'a aidé à me former en tant que personne, en tant qu'un homme, aujourd'hui. En arrivant en France, je suis venu pour faire mes études d'architecture avec ma femme. Au début, ce n'était pas la France. Je voulais partir aux États-Unis parce qu'en Corée, l'étranger, c'est les États-Unis. Point final. Tout le monde veut partir aux États-Unis. Le pays de rêve. Donc j'ai étudié l'anglais pour passer l'examen. Et ma sœur, elle avait une amie ici à Paris qui faisait des études de musique. Et elle a parlé avec elle, je ne sais pas, elle n'est pas très amie à elle, mais un jour il lui a appelé, il dit « Ah, ton frère, qu'est-ce qu'il fait? Il est en Corée. Ah oui, il souffre beaucoup, il veut partir, retourner en Argentine, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Mais il voudrait maintenant continuer à étudier l'architecture, donc il va venir aux États-Unis. » Et elle lui a dit « Ah non, mais pourquoi c'est les États-Unis? C'est cher, il y a tout le monde qui va. » Ben, en France, c'est bien. Hein. Je lui ai dit, et en France, c'est bien l'architecture. C'est l'histoire, les études, c'est pas cher, c'est gratuit, il y a beaucoup de choses. En plus, je pense que voilà, la France, c'est pas mal. Je ne connaissais pas du tout la France, je ne connaissais même pas un seul mot en français. Mais ma soeur m'a dit, pourquoi tu penses? Il y a un ami qui m'a dit ça, qu'en France, c'est bien de faire les études. Par hasard, comme ça, par hasard. J'allais vraiment tout finir mes préparations pour les États-Unis. Et ma soeur m'a dit ça, j'ai dit tout de suite, allez, pourquoi pas, allez, on va en France. Parfois on dit, notre parcours de nos vies que le Seigneur a permis, à quoi ça servit? Ça nous a servi pour nous former. Et dans ce parcours, c'est le plan de Dieu. Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard. On se décide, on vit son parcours, on dit son plan. Le plan de Dieu, que Dieu a fait dans nos vies. Il n'y a pas d'hasard, de choses qui arrivent dans la vie. Ensuite, une fois que tu as découvert ta vision, ta mission pour le Seigneur, on y fonce. On avance pour la mission. Amen. On avance. Jusqu'à ce qu'on reçoive la mission, on se perd. Mais tout ça, ça fait partie du plan de Dieu pour que tu deviennes un homme, un disciple de Christ qui peut conduire les autres. Moïse a un parcours. Josué a un parcours. Josué, on ne connaît pas trop sur lui, mais il était l'espion qui a dit « on va aller à la terre promise ». C'était lui qui avait combattu les Amalécites quand Moïse priait avec Aaron sur les montagnes. Il était assistant de Moïse.
Lui, il a un autre parcours différent. Le fils de Nun. Donc on le connaît par le fils de Nun, dans le tribu d'Israël. Il était quelqu'un de bien, il était quelqu'un de formidable. Son parcours est différent. Chacun a son parcours différent. Mais c'est le même but pour tout le monde, c'est de faire des disciples pour le Christ et de conduire les personnes au Seigneur. Sauver et ne pas qu'ils se perdent. Nous avons reçu cette mission dont chacun, nous avons cette mission de conduire le peuple du Seigneur à travers nos vies, à travers les dons et talents que le Seigneur nous a mis. Il n'y a pas d'hasard dans le Seigneur. Amen. Il n'y a pas d'hasard. Notre parcours, notre plan, c'est Dieu qui nous les a donnés. Il y a eu une raison pour laquelle tu es né dans un pays, tu es né dans une culture, tu es amené à être dans un endroit ici. Il n'y a pas d'hasard. Il faut lire le plan de Dieu. Il faut voir le parcours qu'on a fait. Et finalement, pour dire, Moïse, c'était la personne qui pouvait faire sortir Israël d'Égypte, parce qu'il a vécu 40 ans en Égypte. Donc, il y a une raison pour laquelle tu as été formé dans ton parcours pour un cible exact et précis. La France, ici à Lille, la France, l'Europe, a besoin de ces personnes qui ont été appelées pour le Seigneur pour continuer à faire sa mission. Nous avons été formés de tous les parts différents. Et c'est ça la richesse. Et c'est ça une bénédiction de multiculturel, multinational, multiethnique. Nous avons vécu des choses différemment, mais avec un seul but, un seul objectif, c'est de continuer à annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Et faire des disciples. Et prendre soin d'eux pour qu'ils ne se perdent pas. En étant centrés en Jésus-Christ, en vivant comme le Seigneur. Le Seigneur, Jésus-Christ, il a annoncé le royaume de Dieu. Il a guéri les gens. Mais surtout, il a fait des disciples. Parce qu'il savait qu'il allait partir. Donc, il pense à faire des disciples qui font d'autres disciples pour le temps qui va venir. Nous aussi, nous avons fait pareil. Ce n'est pas pendant le temps que je suis là, en vie, ou ici, à quelque part. Nous devons faire d'autres disciples. C'est ça la volonté de Dieu. Qu'ils soient capables de faire des disciples qui aussi ils vont se sauver. Parce que nous allons un jour mourir comme Moïse. Nous allons un jour partir comme Moïse. Mais tant qu'on est là, soyons fidèles à Dieu. Amen. Et faisons des disciples, qui font des disciples, qui font la volonté du Seigneur de sauver et de faire des disciples. Maintenant, lève-toi. Seigneur, lève Josué. Prends courage. Lève-toi. C'est toi maintenant le responsable, le conducteur qui doit conduire. Seigneur, travaille sa vision et ses volontés à travers des personnes. Seigneur ne travaille pas tout seul. Seigneur ne fait pas les choses par lui-même. Il appelle les hommes et les femmes pour qu'ils puissent faire ce rôle de conducteur. Amen. Lève-toi. Lèvons-nous. Passe le journal. Il doit y avoir, comme Moïse qui a passé la mer Rouge, comme Josué qui a passé le Jourdain. Quelqu'un qui annonce, qui enseigne, qui ont été formés. Moïse dans son parcours de vie, Josué aussi dans son parcours de vie, ils ont été formés pour conduire le peuple de Dieu. C'est ce que nous faisons, pour conduire. Parce qu'il faut passer le Jourdain. Parce qu'il faut donner des consignes. Non, il faut faire ci, il faut faire ça. L'arche de Dieu avançait, conduisait 1 kilomètre, fait ceci, fait là. Il donne des consignes. Il enseigne la parole de Dieu au peuple pour qu'il passe le Jourdain. Tout lieu que foulera votre pied, je vous le donne. Seigneur nous donne la mission, nous donne la force, nous avons la mission et la vie. Maintenant, tous les lieux qu'on va fouler notre pied, ça va vous être donné. Mais ça ne veut pas dire que vous pouvez partir à tout lieu que vous voulez. Parce que le verset suivant, il dit, votre territoire ira depuis le désert du Liban, ensuite, c'est une terre déjà décidée, dessinée par le Seigneur. Seigneur m'a sauvé, Seigneur nous a donné la mission. Maintenant, je peux faire ce que je veux pour la volonté de Dieu. C'est vrai. Mais n'oubliez pas que le Seigneur aussi vous donne un lieu précis. Un endroit précis où vous pouvez être le meilleur instrument pour le Seigneur. Oui, partout il y a le Dieu, partout il y a l'église, partout il y a la mission. Mais pour toi, pour ton parcours, pour ce que tu es, pour ce que le Seigneur t'a conduit jusqu'à aujourd'hui, où est le Seigneur t'appelle? Il y a un endroit précis. Et dans cet endroit, là où tu iras partout, tu réussiras. C'est l'endroit où le Seigneur t'a appelé, t'a amené. C'est là où tu vas réussir. Nous ne pouvons pas perdre le temps de découvrir ou faire ce qu'on veut.
Il faut rester dans la volonté de Dieu. Il faut rester dans le lieu où le Seigneur les envoie et les a amenés. Personne ne te récitera que tu vivras, que tu seras avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne te l'abandonnerai pas. Fortifie-toi pour un courage. Parce que c'est toi qui vas mettre le peuple en possession de pays où j'aurai à ses ancêtres à ses ancêtres de leur donner. Seulement fortifie-toi et bon courage. Et bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse t'a prescrite. La parole de Dieu nous donne ce courage. Avec cette grande mission que c'est nous donne d'annoncer la parole de Dieu. Notre Église aussi, nous avons reçu un parcours extraordinaire. Aussi, nous avons reçu ces missions d'aller à Lille, annoncer l'Évangile, faire des disciples. Nous en faisons, mais il faut encore s'avancer vers cette mission. Comment nous allons faire? Avec quel courage? Ce n'est pas par l'argent. Ce n'est pas par le nombre de personnes. C'est par la parole de Dieu qui nous encourage que nous allons faire. Je ne sais pas comment le Seigneur est en train de conduire cette église. Mais je suis parti en Corée, en Argentine, je suis venu en France, à Paris, 10 ans. Je suis venu ici à Lille, c'est ma 6e, 7e année. Ce n'est pas moi qui ai choisi. Si quelqu'un me demande, est-ce que tu ferais la même chose si tu devrais encore revivre ta vie, est-ce que tu choisirais les mêmes choix que tu as fait? Je ne sais pas. Je ne sais pas si je ferais le même choix. Parce que finalement, c'est ni oui ni non. Parce que si j'ai choisi quelque chose, ça serait ma volonté à moi. J'ai simplement été fidèle à Dieu. À ce jour, à ce que je vois, à ce que j'entends, à ce que les événements qui arrivent. J'ai été fidèle à Dieu. Je voulais être fidèle à Dieu. Je n'ai pas choisi à vivre dans le nord de France. Je ne connaissais pas du tout. Même pas en France. Mais je suis arrivé en France, mais je suis arrivé ici à Lille. À tout moment, Dieu a conduit dans son plan. Là où je peux être utile pour le Seigneur. Ensuite, ce n'est pas qu'on est là simplement. Depuis l'année dernière, en rentrant à ce réseau famille de Grace Covenant Church, les églises aux États-Unis, Every Nation, dans le monde entier, dans cette famille, de réseau des familles des églises, je ne sais pas qui a calculé ça, qui a planifié ça. Maintenant, je dois étudier l'anglais. Amen. Parce que je dois me communiquer avec eux. Donc, j'ai parlé le coréen, l'espagnol, pour apprendre le français. Maintenant, le français, ça va me servir à parler l'anglais, je ne sais pas. Mais le parcours et le plan de Dieu continue. Sans qu'on sache combien Dieu pense en nous, combien la grandeur de Dieu, le plan de Dieu, le projet de Dieu pour nous, elle est incroyable. Le parcours continue, le plan continue. Mais Dieu choisit des hommes et des femmes pour que nous puissions vivre ce plan et cette mission du Seigneur. Comment vivre fidèlement à la parole de Dieu. Ne t'écarte pas ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Parce qu'il est très facile de se pencher à droite ou à gauche. L'évangile de Jésus-Christ, la parole de Dieu, la vérité, la volonté de Dieu. Mais beaucoup de personnes, ils s'écartent à droite ou à gauche. Ils perdent Jésus-Christ, ils perdent la volonté de Dieu. L'évangile de Jésus-Christ, ce n'est pas pour nous faire des personnes meilleures. Ce n'est pas pour réussir en tant qu'hommes et femmes dans le monde. Ce n'est pas pour avoir une vie meilleure que d'autres, ou celle d'avant que j'avais. Là, la volonté de Dieu, de ne pas s'écarter à droite et à gauche, c'est de continuer à faire cette mission de Seigneur. De continuer à lire, de faire la volonté du Seigneur. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Mets-le le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. Tu auras de succès dans toutes les entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il faut la méditer jour et nuit, la parole de Dieu, pour agir fidèlement. En lisant la parole de Dieu. En ayant cette volonté de Dieu, l'objectif de annoncer l'évangile, de faire des disciples, de prendre soin d'eux, de faire des disciples qui font des disciples. En lisant la parole de Dieu, nous découvrons comment le faire, comment nous allons faire, comment mettre mieux cette parole dans nos vies. Et que tu réussiras partout où tu iras. Parfois, dans la vie, il arrive des choses très lourdes, n'est-ce pas? On dit, j'en ai marre, on en a marre. Parce qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on veut.
Vous savez pourquoi ces choses nous arrivent? Parce que finalement, on n'agit pas fidèlement selon la parole du Seigneur. On médite avec les yeux fermés. Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Qu'est-ce que je fais? Et dès que vous voyez quelque chose qui n'est pas écrit dans la parole de Dieu, de faire, ou si vous faites quelque chose que le Seigneur a dit de ne pas faire, c'est à cause de cela qu'il y a des amertumes, il y a des difficultés en tant que croyants. Dieu ne peut pas nous aider si nous ne sommes pas vraiment, si nous ne découvrons pas par nous-mêmes. Dieu nous laisse tout seul pour qu'on découvre la parole de Dieu, sa volonté. Et on le met en pratique. Mettons en pratique la parole de Dieu. Amen. Agissons fidèlement à la parole. Il faut être fidèle à Dieu. Et quand on est fidèle à Dieu, à sa parole, à nos vies, dans toutes nos actions, dans toutes nos manières d'agir, si on est fidèle, Dieu nous conduira et Dieu bénira. Dieu fera réussir notre vie en lui. Ce n'est pas la réussite en tant que personne. Réussir en Jésus-Christ. C'est ça le but du Seigneur. Réussissons en Jésus-Christ. Amen. Quand son royaume, quand le Seigneur reviendra, quand nous sommes devant son jugement après la mort, que tu as fait pour moi? Comment tu as vécu? Où sont tes talents et dons? Comme les 10 vierges, les 5 qui ont préparé l'huile en arrivant à son époux. Nous préparons l'huile, nous travaillons avec les dons et les talents. Où tu as fait tes dons et les talents? Il faut les utiliser pour la gloire de Dieu. Il faut vivre dans sa volonté. Il faut continuer à aimer Dieu, à servir Dieu, être fidèle à sa parole. Que le Seigneur nous bénisse. Prions ensemble. Seigneur, nous a conduits jusqu'à aujourd'hui, dans votre parcours de vie. Si vous êtes là aujourd'hui, et si vous avez rencontré celui de Christ, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas au hasard. Il n'y a pas de hasard dans le Seigneur. Il faut se laisser conduire. Mais à un moment, il faut pouvoir lire la volonté de Dieu. Il faut rester dans la volonté de Dieu. Il faut rester dans la mission de Dieu. Parce que tu as vécu une vie, tu as eu un parcours extraordinaire. Pourquoi faire? Toutes tes expériences, toutes ces choses que tu as apprises dans la vie, à quoi ça va servir finalement? Ça nous sert à devenir quelqu'un, à notre personnalité, notre caractère. Mais même toutes ces choses, à quoi ça va servir? Pour les choses éternelles, pour les choses célestes, pour les choses de notre Dieu, qui ne finit pas après la mort. Tout ce qui n'est pas dans l'ordre de ce monde, ce sont des choses qui appartiennent au péché, qui mènent à la mort, qui nous mettent en difficulté, qui nous font vivre des choses. Même en étant croyants, parfois on a des difficultés à certains points. Revenons à la parole de Dieu. Méditons jour et nuit la parole du Seigneur. Non seulement sa parole, mais sa volonté. Avec cet objectif, cette volonté, cette mission. Seigneur nous fait découvrir sa parole autrement. Prends courage. Fortifie-toi et aie bon courage. Ne t'effraie pas. N'aie pas peur. C'est vrai. Si on voit nous-mêmes, on ne pourra pas réussir. Comment je vais pour vivre ma vie? Comment je peux vivre ma vie avec ma famille en tant que personne? Au-delà de moi et ma famille. Déjà, par moi-même, ce n'est pas impossible. Comment nous allons faire des disciples jusqu'à la fin de nos jours? Ce n'est pas pendant un moment ou quelques années. C'est toute notre vie. Nous, on s'engage à vivre en tant que disciples du Seigneur. Comment on pourra faire? Ici en France, à Lille, en Europe, très peu de personnes connaissent le Seigneur. Mais Seigneur t'appelle. Seigneur t'a formé. Seigneur aussi un plan pour toi. Pour que tu puisses conduire son peuple vers lui. Comment? Ayons le courage en recevant sa parole.
de lui-même. Seigneur, parle-nous, encourage-nous à travers ta parole. Déjà pour ma vie, que je puisse vraiment être en toi. Être courageux moi-même. Parfois, il faut dire non à certaines choses. Parfois, il ne faut pas écouter les autres. Il faut écouter le Seigneur. Pour être fidèle à lui. Pour être utile à son royaume. Afin qu'au moment où nous allons recevoir le Seigneur, cette vie qui passe vite, éphémère. Comme le roi Salomon il a dit, c'est des vanités, des vanités, des vanités. Tout ce que l'homme fait dans sa vie, s'il faut résumer, lui qu'il a eu tous ses succès, toutes ses réussites, toutes ses richesses, toute sa sagesse, il a dit des vanités, des vanités, des vanités. 3 fois. Tout est vanité. Si on n'a pas vécu pour la volonté du Seigneur, à quoi ça va me servir de garder ma santé, mon argent, mes relations, qui je suis, en tant que père de famille, mes enfants, plein de enfants, petits enfants. Si quand la mort arrive, c'est tout fini. On n'a pas raison de s'efforcer autant. On n'a pas besoin de garder la famille, des relations. De faire possible que la famille ne se déchire pas, ne se sépare pas. Pourquoi on se sépare? Pourquoi il y a tellement de séparations et des ruptures? Parce qu'à un moment, quelqu'un dit, j'en ai marre. Ne soyons pas dans cette vie que le Seigneur n'a pas planifiée pour nous. Seigneur a un plan pour ta vie. Seigneur, te fortifiera, te donnera le courage, en méditant sa parole, en ayant clair la mission de notre vie. C'est de devenir disciple et de faire des disciples, comme le Seigneur a fait. Seigneur, bénis nos vies, bénis ma vie. Seigneur, encourage-nous ce matin. Fortifie-nous à travers ta parole et ta présence, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour le parcours que tu nous as donné, pour que nous soyons aujourd'hui ici. Si je n'aurais pas eu ce parcours, si je n'aurais pas eu ton plan, je ne pourrais pas être qui je suis aujourd'hui. Je ne pourrais pas te servir comme je te sers aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour toutes ces choses. Merci parce que c'est toi qui as pris le choix pour moi. C'est toi qui nous as donné nos parcours et le plan parfait pour la vie de chacun de nous, Seigneur. Merci pour ton bienveillant. Merci pour le plan. Merci pour le parcours. Et merci pour les projets que nous avons en toi, Seigneur. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Bénis, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Bénis, Seigneur. Merci de bénir ensemble. Nous voulons, Seigneur, vivre. Nous voulons, Seigneur, être vivre. Nous voulons, Seigneur, vraiment que notre vie soit en calme. Le repos, Seigneur. La force, Seigneur. Le courage, Seigneur. Seigneur, merci de bénir mes frères, Seigneur. Merci de bénir chacun de nous, Seigneur. Parmi nous, ce matin, ce qu'il voudrait dans son cœur, de dire, Seigneur, je veux devenir ton enfant, de vivre pour ta volonté, afin que ma vie soit, finalement, je trouve le repos, afin que ma vie soit remplie de ton courage. C'est vrai, être enfant de Dieu, c'est d'être toujours dans sa présence avec le Seigneur, celui qui voudrait donner sa vie au Seigneur, et de rétablir une relation avec le Père. Vous pouvez lever votre main, et je peux prier pour vous. Merci. Vous pouvez ouvrir votre cœur. Seigneur, pardonne mes péchés. Pardonne d'avoir vécu ma vie selon ma volonté. Je veux vivre pour ta volonté, Seigneur. Merci pour le pardon. Merci pour ta grâce. Reçois ma vie, Seigneur. Pour que tu puisses finir ma vie, Seigneur. Finir ces courses en vivant pour ta gloire, Seigneur, pour ta volonté, Seigneur. Voilà, prions pour les frères et sœurs. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Bénis, Seigneur. Merci, Seigneur. Que tu puisses vraiment te bénir, Seigneur. Reçois ma vie, Seigneur. Reçois, Seigneur. Pardonne, Seigneur, pour péché. Pardonne, Seigneur, pour vécu, Seigneur, ma vie, Seigneur. Selon moi, selon ma pensée. C'est toi qui prends le contrôle de notre vie, Seigneur. C'est toi le roi de ma vie, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci de ta présence, Seigneur.
Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. J'ai pris. Alléluia, Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour, ta grâce et ton courage, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, être fidèles à toi. Et en étant fidèles à toi, que tu puisses nous encourager, Seigneur. Que tu puisses continuer à bâtir ton église sur nous, pour cette ville, pour ce pays, Seigneur. Pour toutes ces personnes qui ont besoin de toi, Seigneur. Voici, nous sommes là, Seigneur. Merci, Seigneur, pour nous avoir formés, nous avoir équipés, Seigneur. Continue à nous conduire pour tes projets merveilleux. Que nous soyons des conducteurs de notre propre vie, de notre famille, de nos enfants, de notre entourage, de notre église, de notre ville, Seigneur. Continue à susciter, Seigneur, des responsables, des conducteurs pour ton royaume. Ici, Seigneur. Merci pour toutes ces choses. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Pour applaudir au Seigneur, pour glorifier le Seigneur.